Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore en cette matinée nouvelle de choses et voyant comment ensemble nous allons nous préparer pour l'année qui arrive selon les défis qui sont devant nous. Que ce soit directement par rapport à notre vie spirituelle ou encore concernant l'actualité mondiale. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas penser que nous sommes hors de l'actualité mondiale. Au contraire, nous devons observer l'actualité mondiale parce que le Seigneur nous parle de l'actualité mondiale dans les Écritures. C'est un grand pan des prophéties bibliques que de voir le déroulement, le développement des événements qui se passent dans notre monde. De telle enseigne que nous, chrétiens, nous ne sommes pas censés être surpris par les choses qui arrivent. Au-delà de ne pas être surpris, nous sommes censés comprendre ce qui se passe et savoir comment nous conduire, comment nous comporter dans ces temps-ci. C'est très important. La manière dont on annonçait l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelques années en arrière, peut-être même des siècles, ça ne peut plus être la même manière aujourd'hui. C'est peut-être le même évangile, oui, parce qu'il annonce Jésus-Christ, il annonce la réconciliation avec Dieu, mais il est beaucoup plus axé sur un ensemble de choses qui sont liées au temps que nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est une recommandation du Seigneur aussi, qui a demandé que nous regardions au temps, que nous observions le temps pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver, et que nous nous conduisions en conséquence comme des hommes sages. Le monde peut être secoué, le monde peut être surpris, le monde peut être totalement dans le flou par rapport à ce qui est en train de se produire dans le monde aujourd'hui. Mais nous, chrétiens, en réalité, nous ne sommes pas censés être surpris. Parce que le Seigneur nous a tout révélé à l'avance. Lui-même l'a dit. Je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Et déjà dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, le Seigneur nous faisait comprendre qu'il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et nous, chrétiens, dans une certaine mesure, je l'ai déjà dit, nous sommes tous des prophètes. Tous. Parce que nous écoutons la parole de Dieu, parce que nous connaissons la volonté du Seigneur et parce que nous pouvons avec assurance annoncer les choses qui viendront demain avant que ces choses n'arrivent. Parce que notre foi est fondée sur celui-là qui est le roc, qui est la vérité et en qui il n'y a point de mensonge. Alléluia. Donc nous avons une pleine assurance de toutes ces choses-là. C'est ce que nous allons partager les dernières semaines ou les derniers week-ends que nous aurons à passer ensemble. Je préfère dire semaine parce qu'on se retrouve aussi en semaine, pas simplement les week-ends. Dans les dernières semaines, nous allons partager sur ces choses afin davantage de nous préparer à l'année qui arrive. Parce que sur le plan prophétique, il y a accélération. Il y a vraiment accélération des événements et ce n'est pas étonnant parce que le Seigneur, dans sa fidélité, nous avait déjà averti qu'il y a un temps où lui accélérerait le cours des événements. Il mettrait vraiment un pied sur l'accélérateur pour que les événements se déroulent un peu plus vite. Pour ceux qui ont un tout petit peu de base sur l'étude des événements de la fin des temps, ce qu'on appelle théologiquement l'eschatologie, ils doivent comprendre que les choses ne sont plus pareilles. Il y a vraiment un chamboulement dans un certain nombre de choses. Ce qui était même voilé devient de plus en plus clair. Chacun commence à comprendre un certain nombre de choses. La chose même qui est aussi forte, c'est que même les gens du monde sont conscients
qu'il y a quelque chose de pas très normal qui est en train de se dérouler. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Et des questions malheureusement auxquelles la plupart n'ont pas de réponse. Ou alors essayent de trouver des réponses ou des méthodes échappatoires qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Église est là. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est pourquoi nous sommes la lumière du monde. Il est donc bon de comprendre clairement quelle est la volonté de Dieu au milieu de toutes ces choses-là. C'est important. Ce matin, particulièrement, j'ai envie de parler de quelque chose de très important. Parce que nous sommes à la fin des temps, comme je dis, il y a un ensemble de choses que je crois à mon sens. Bref, ça c'est un peu dans mes moments intimes avec le Seigneur que j'ai davantage cette conviction que les serviteurs de Dieu, les anciens, devraient se rassurer que les frères et sœurs, les brebis du Seigneur, comprennent clairement dans quoi ils sont engagés en tant que chrétiens. Il est temps de vraiment se rassurer que ceux qui sont là comprennent. Est-ce que tu comprends? Le tout n'est pas simplement de dire « je suis né de nouveau ». Non. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que cela implique. Et c'est en cela que j'ai voulu que nous nous retrouvions ensemble ces dernières semaines. Parce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être dit d'un seul coup. Les jours passent, le Seigneur apporte davantage de lumière sur un certain nombre d'événements et cela sera communiqué. Les assemblées séparées, ça n'aurait pas été très facile de peut-être être ce dimanche avec Petit Africain, peut-être l'autre avec Commissariat ou bien mercredi et tout. Ça n'aurait pas été toujours facile parce que ce n'est pas toujours aisé de redire les mêmes choses. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Parce que, sincèrement, selon l'expérience que j'ai avec le Seigneur, Dieu, je ne sais pas comment je vais dire peut-être Dieu bouge ou Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Ça veut dire que une chose que je pourrais peut-être dire ici aujourd'hui, redire la même chose dimanche prochain ne serait pas possible. Ce ne sera pas possible. En tout cas pour moi, pas du tout. Je pourrais peut-être lire les versets avec exactitude parce que c'est écrit. Mais maintenant, dans la révélation de l'esprit que je reçois dans mon esprit pendant que je parle, ce sera différent. Ce sera différent. Et je crois qu'il y a donc des choses que nous devons comprendre ensemble, poser des questions si on veut davantage être éclairé, faire les ajouts que nous avons à faire vraiment en tant qu'une famille. Amen. Une chose que je veux dire encore, sur laquelle je veux revenir, c'est la notion de religion. La religion. Nous avons souvent dit ici que nous ne devons pas être dans la religion. C'est un peu un abus de langage que de parler comme ça, quand on doit être dans la religion. C'est vrai que c'est souvent dit dans un sens péjoratif, donc pas bien. Mais il est aussi bon de comprendre pourquoi on peut dire ça, pourquoi on peut dire qu'on ne doit pas être dans la religion, alors qu'en réalité nous sommes dans la religion. Nous sommes dans la religion. La Bible nous parle de la religion pure et sans tache. Ce qu'il faudrait comprendre, lorsqu'on parle de religion, c'est simplement le fait de manifester une croyance en un être supérieur, un être divin, un être transcendantal, donc ce qu'on appelle Dieu. C'est ça en fait la religion. Et si nous chrétiens, nous croyons en Dieu, alors nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Maintenant, il faut une différence entre une religion qui est vivante,
qui est réellement révélée, ou alors une religion révélée de la part du véritable Dieu des autres religions. C'est ça qui fait la différence. Et lorsque nous disons, nous ne devons pas être dans la religion, c'est simplement pour dire, nous ne devons pas fonctionner, nous chrétiens, comme les autres croyants. Ceux qui croient à autre chose qu'à ce que nous croyons. C'est ça la différence. Amen. Il faut bien faire la différence maintenant. C'est important que vous compreniez cela, bien-aimés, s'il vous plaît. Prêtez vraiment attention à ce que je suis en train de dire. La Bible, lorsqu'elle parle de religion, elle nous parle d'une religion qui est pure et qui est sans tache. Et elle nous fait comprendre que cette religion-là doit nous amener à nous éloigner aussi des souillures du monde. Amen. Et quand on parle de nous éloigner des souillures du monde, ça touche ici, je dirais dans un sens, la moralité. Comment est-ce que tu vis, toi qui te dis croyant? Il n'y a aucune religion sur la terre qui ait le niveau de moralité, ou qui a le niveau de moralité que celle de la religion chrétienne, s'il faut parler comme ça, la religion en Christ. Aucune autre religion, aucune. Elles ont peut-être certains pans de moralité, mais il y a toujours de la perversion dedans. Toujours. Si vous prenez les religions anciennes, grecques et autres, vous allez voir que ce sont des religions qui vous donnent de comprendre que les dieux peuvent venir sur la terre sous forme humaine, séduire les femmes d'autres personnes, coucher avec ces femmes, faire des enfants à gauche et à droite, et après ces enfants même vont lutter avec leur Père Dieu, et il y a beaucoup de désordre là-dedans, beaucoup. Si on prend une religion qu'on croit être une religion révélée, qui est l'islam, l'islam dit être révélé. Mais lorsque vous regardez, vous lisez le Coran, vous vous rendez compte que le niveau de moralité du Coran est vraiment très bas par rapport à l'enseignement, la sainte doctrine de Jésus-Christ. Que les gens, leur espérance, peut-être ce serait, je ne sais pas, le lieu de paix, de miséricorde, et que voilà, ils sont en train d'espérer avoir, c'est combien, 70 vierges, je ne sais pas trop combien de vierges et tout ça, et qui sont prêts à se tuer pour ce genre de choses. Mis en parallèle avec la religion chrétienne, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. D'autres religions bouddhistes et autres sont des religions où on donne même parfois plus de valeur aux animaux qu'à l'être humain. C'est incompréhensible. Où la vie humaine n'a pas autant de valeur que la vie d'un animal. On peut laisser des gens mourir parce qu'il ne faut pas tuer une vache ou un bœuf. Des choses de ce genre. Les gens peuvent même se permettre de sauter la vie parce qu'ils croient qu'après s'être ôté la vie, ils vont revenir sous d'autres formes, ce qu'ils appellent la réincarnation. Et il y a beaucoup d'autres éléments comme ça dans diverses religions mondiales qui, à la lumière des Écritures, ne peuvent pas être justes, ne peuvent pas être vraies. Lorsqu'on examine donc toutes ces choses devant la révélation chrétienne, de la vérité chrétienne, sincèrement pour moi, mon esprit trouve un accord parfait avec ce que Christ et ses apôtres ont enseigné. J'ai discuté déjà avec beaucoup de ces personnes que je viens de citer là et tout, bouddhistes, musulmans et autres. Parce que vous devez savoir qu'il y a des bouddhistes au Cameroun, hein, peut-être vous ne le savez pas. Il y en a. Ils ont même un temple à Douala et tout, il y en a. Ils ont un lieu de rencontre et tout ça. Il y a même un réalisateur camerounais très très connu. Bon, c'est vrai que maintenant on ne parle plus trop de lui, mais il est bouddhiste. Donc voilà, le bouddhisme même au Cameroun, ça existe. Donc voilà, bien-aimés, la notion de religion, faites bien la part des choses. Nous sommes des religieux, nous sommes dans la religion, mais seulement notre religion en nous, elle est différente de toutes les autres. Amen. Elle est différente de toutes les autres parce qu'elle a un niveau de
de moralité totalement beaucoup plus élevé que toutes les autres. Et au-delà de ça, le plus important même, c'est que dans notre religion, notre Dieu s'est révélé à nous et nous donne de le connaître. Amen. Voilà la grande richesse aussi que nous avons dans le christianisme. Contrairement aux autres religions dites révélées, les autres religions ne connaissent pas véritablement leur Dieu, mais ils connaissent un ensemble de principes que leur Dieu demande de mettre en pratique pour espérer avoir sa faveur. C'est déjà totalement différent avec le christianisme. Notre Dieu s'est révélé à nous, nous donne des certitudes, de l'assurance que si nous agissons tel qu'il nous demande, alors voilà comment nous fonctionnerons avec lui et il fonctionnera avec nous. Les autres ne connaissent pas vraiment leur Dieu. Ils font des choses espérant que ce Dieu-là peut-être les aidera ou bien viendra à leur secours, je ne sais pas trop quoi. Et au-delà de ça encore, ils mettent en pratique l'ensemble des doctrines, des dogmes et tout ce que leur Dieu peut leur demander au travers de leurs prêtres. Mais lorsque vous regardez après leur niveau de moralité, il y a problème. C'est des gens qui peuvent aller adorer leur Dieu, faire ce qu'ils ont à faire, remplir tous les rites qui sont demandés par leur Dieu. Mais après, vous les voyez vivre une vie totalement souillée. Ce sont eux qui seront en train de coucher dehors. Même étant mariés, ils sont dans l'adultère, sans problème. Ce sont eux que vous voyez pratiquer la corruption, sans problème. Qu'ils soient corrupteurs ou corrompus. Ils n'auront pas de soucis. Ce sont eux qui seront en train d'aller dans les boîtes de nuit pour danser tout ce qu'ils veulent danser. En fait, c'est des personnes qui vivent leur vie comme ils veulent. Et ils font un ensemble de pratiques et choses espérant que leur Dieu va leur donner d'être sauvés parce qu'ils ont quand même, ils sont quand même allés peut-être dans le temple, ils ont quand même fait les 5 prières de la journée, ils ont fait un peu de salaka à gauche, à droite. Voilà, ils ont fait ça et puis bon Dieu, on a fait ce que tu demandes. Maintenant, tu nous laisses un peu vivre notre vie. Vous voyez donc que cette peinture que je viens de faire, vous venez, vous là, des milieux dits chrétiens, et si vous vous regardez en arrière un peu, vous vous rendrez compte que c'est comme ça que vous viviez aussi. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Vous saviez qu'on va le dimanche, on disait à l'église, en allant dans le temple, à la cathédrale et tout ça, et puis on va là-bas, on fait ce qu'on a à faire, on donne ses offrandes, on donne sa dîme, et puis voilà, on peut aller se confesser, on peut faire telle autre chose. Quand on a fait ça, on estime que je suis quand même meilleur que mon autre pote qui lui est toujours au quartier, il ne met même jamais ses pieds à l'église. Donc moi quand même, Dieu voit que non, je suis différent. Et à cause de ça, on pense que voilà, on est maintenant dans une sorte d'espérance que non, avec ce qu'il fait là, Dieu va quand même se souvenir de moi. En fait, c'est ça la religion dont on dit, nous ne devons pas être dans la religion. C'est ça le sens de cette parole. Mais à la base, nous sommes dans la religion et nous sommes des religieux. Amen. Parce que nous croyons en un être suprême qui est le Créateur, qui est notre Sauveur et que nous devons adorer, que nous devons servir, devant lequel nous devons nous courber en signe d'humiliation et d'adoration. Alléluia. C'est bon déjà de comprendre dans la différence. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour que toi maintenant tu t'examines. Que tu essaies de regarder la vie que tu mènes. Tu dis tu es chrétien, tu dis tu es né de nouveau. Mais quelle est la vie que tu mènes actuellement? Est-ce que pour toi c'est simplement venir ici le dimanche, éventuellement le mercredi, le samedi ou je ne sais pas quel autre jour en termes de cellules? Tu viens dans ces lieux et tu écoutes, tu es là présent et après quand tu sors, tu vis ta vie, tu estimes que non, je suis quand même allé à l'église. C'est comme ça que les autres pensaient. C'est comme ça qu'on pensait avant. Si c'est ainsi que tu continues à penser, tu es dans la mauvaise religion. Et celle-là ne sauve donc pas. La religion qui ne t'amène pas à te débarrasser, à t'écarter des souillures du monde, ne te sauve pas.
La religion qui ne t'amène pas à connaître le Dieu que tu dis servir et de marcher dans sa volonté ne te sauve pas. Ce n'est pas le fait d'aller dans un lieu au milieu des personnes qui se disent chrétiennes, chanter, louer, adorer, crier, je ne sais pas, lire ou écouter la parole, qui fait de toi quelqu'un qui est un chrétien qui est sauvé. Non. Non. Ce n'est même pas le fait que tu sois dans un lieu où on dirait on prêche le message de la croix et on annonce la prédication de la croix. Ce n'est pas ça qui va faire à ce que tu sois sauvé. J'ai commencé en parlant de la religion afin que tu puisses te mirer. La religion chrétienne véritable, celle dont Jésus-Christ est vraiment le fondement, est différente. Elle est différente. La religion chrétienne voudrait que nous connaissions notre Dieu. Amen. C'est tellement important que le Maître, Jésus-Christ, définit la vie éternelle comme étant la connaissance de Dieu et de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Comprenez bien ça. Il dit la vie éternelle, c'est. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Ça voudrait dire que si tu te dis chrétien et tu ne connais pas ce seul vrai Dieu-là, tu n'as pas la vie éternelle. Comprends bien ce que ça veut dire. Ici, en fait, le Seigneur veut nous donner de comprendre qu'il n'est pas question simplement de se remplir la tête de principes religieux, d'actes religieux. Mais il est question d'avoir une communion avec le Créateur, avec le Dieu dont on parle. Amen. 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 Parce que pour connaître quelqu'un, il faut avoir une communion avec cette personne-là. Pour que je dise que je connaisse tel frère ou telle sœur ou telle autre personne, il faut que réellement, je parle ici de connaître de manière profonde, il faut que réellement j'ai une certaine intimité avec cette personne. C'est pourquoi le rapport sexuel dans la Bible, lorsqu'on en parle, on parle de quoi? Il connut. Il connut sa femme. On ne dit pas il a eu des rapports sexuels avec sa femme ou non. On dit il connut sa femme. C'est pour nous donner de comprendre que la connaissance dont la Bible parle implique l'intimité. Amen. L'intimité, une intimité profonde et une intimité secrète même. Parce qu'on connaît sa femme dans un lieu secret, dans le secret de la chambre, où vous êtes deux. C'est une relation particulière. C'est à ça que Dieu t'appelle, toi qui te dis chrétien, toi qui dis être né de nouveau. C'est cette intimité profonde-là, secrète, que Dieu veut avoir avec toi. Et c'est simplement dans cette intimité et seulement dans cette intimité que tu peux parler avec exactitude de la personne avec qui tu es en intimité. Amen. Amen. La personne qui pourrait mieux vous parler de moi, dans les profondeurs de mon être, de ma personne, dans les secrets de ma personne, c'est qui? C'est mon épouse. Amen. C'est mon épouse. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Je suis la personne qui peut réellement parler des profondeurs de mon épouse à quelqu'un. Personne d'autre ne peut le faire. Personne. C'est la même relation que Dieu voudrait que nous ayons avec lui. De telle enseigne que lorsque tu parles de ce Dieu, tu en parles avec exactitude. Alléluia. Il faut donc le connaître. Il faut le connaître. Gloire à Dieu. Je vais donc rapidement toucher un autre élément qui nous invite à connaître notre Dieu. Ce matin, nous allons parler du salut et de la connaissance du dessein de l'Éternel, ou encore la feuille de route de l'Éternel. Parce que les chrétiens sont beaucoup plus
conscients du salut, mais très peu sont conscients du pourquoi même de leur salut. Très peu sont réellement conscients dans quoi ils sont engagés par le fait que Dieu les a sauvés. Nous allons lire quelques passages rapidement. Je n'ai pas envie d'être vraiment long parce que je crois que ce dont je parle n'a pas besoin d'être très long. Je l'ai même déjà été en introduction comme je l'ai fait là. Mais c'est pour que chacun puisse vraiment prendre le temps de bien comprendre. Amen. Parce que nous sommes dans un moment critique, frère. Nous sommes à la fin des temps. Et j'ai envie de dire, nous sommes à la fin de la fin des temps. Ça fait que c'est maintenant qu'on doit préparer ses bagages, voir si tous ses effets sont bien mis, sont bien classés, si chaque chose est à sa place, si on n'a rien oublié. Je parle ici sur le plan spirituel, on se comprend. Amen. Donc, commence à t'examiner avec ce que tu viens d'écouter concernant la religion. Quelle est la vie chrétienne que tu mènes? Quelle est la vie chrétienne que tu mènes? Et retiens que la religion véritable en Jésus-Christ t'invite premièrement à connaître Dieu, à le connaître réellement. Et la deuxième chose, c'est à t'éloigner des souillures du monde qui parlent d'une moralité haute, différente des autres. Parce que si nous sommes chrétiens, nous devons vivre comme notre Maître a vécu sur cette terre, loin du péché, dans la victoire sur le péché. Amen. Ce qui est la différence avec les autres religions. Elles en parlent peut-être, mais ce n'est jamais la vie parce qu'elles n'ont pas la connaissance de comment, ou alors le pouvoir, je vais dire ça simplement. Elles n'ont pas le pouvoir pour réussir à avoir la victoire sur le péché. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas deux voies pour cela. Il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule. Toute autre voie est mensonge. Il y a un seul homme qui a pu vivre sur cette terre sans jamais pécher. Et il n'y a aucun autre leader, si je veux parler en termes de leader religieux dans le monde, qui se met dans cette posture-là. Aucun. Bouddha ne dit jamais qu'il n'a pas péché. Il était d'abord péché, il a essayé de trouver le septième, le nirvana, je ne sais pas trop quoi. C'était un pécheur. Mohamed, franchement, je n'ai même pas envie d'en parler. Et puis, il y a beaucoup d'autres leaders là qui se soulèvent, qui racontent des choses, ils sont ci, ils sont ça et tout. Mais leur vie est entachée toujours par le péché. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui a mis les hommes au défi de lui présenter un seul péché qu'il avait commis. Un seul. Lorsqu'il dit à ses accusateurs, ce sont des gens qui l'accusaient, il leur dit, qui de vous me convaincra de péché? Il n'était pas en train de leur dire qui peut m'amener à pécher. Ce n'est pas ce qu'il était en train de dire. Il leur disait, qui parmi vous peut me montrer le péché que j'ai commis dans la vérité? Qui peut le faire? Personne n'a pu se prononcer. Et le témoignage des Écritures est qu'il a réellement vécu sur cette terre. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Alléluia. C'est celui-là que moi je veux suivre. La connaissance du véritable Dieu, s'éloigner des souillures du monde. Si tu n'es pas dans ces deux choses-là, la Bible te dit que tu n'as pas la vie éternelle. Et il est bon que tu examines maintenant dans quoi toi tu es. Gloire à Dieu. Père éternel, je veux te rendre grâce en cette matinée. Je me réjouis encore de te dire bonjour ce matin, Père. Bonjour à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, Saint-Esprit béni. Merci, Seigneur, pour ce dimanche 13 décembre 2020. Merci parce que tu as bien voulu nous rassembler encore en ce lieu. Et merci même déjà pour ce que tu nous donnes de percevoir par ces paroles. Seigneur, je prie que ton esprit nous conduise encore dans toute la vérité, telle que tu l'as promis, Jésus-Christ. Que lorsque l'esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il puisera, Seigneur, de ce qui est en toi et nous le révélera. Nous sommes donc là à tes pieds, Jésus. Nous sommes rassemblés en ton nom. Et nous prions que le Maître, qu'est le Saint-Esprit, nous enseigne lui-même. Nous prions que les cœurs soient réellement ouverts maintenant et que tu parles à chaque esprit, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Donne à chacun de se voir, Seigneur, tel que tu le vois, et que toute forme de mensonge, Seigneur, soit
totalement repoussées au nom de Jésus-Christ. Et que ta lumière, Saint-Esprit, nous éclaire, afin que par elle, nous voyons clairement le fond de notre cœur. Que chacun, Seigneur, s'examine lui-même, que chacun se juge lui-même, afin de mettre toutes choses en ordre dans sa vie. Je te le demande, Père, au nom béni de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque nous parlons de salut, nous voyons directement l'évangile. Parce que si nous sommes sauvés, c'est au travers de l'évangile que nous avons écouté. Évangile qui nous annonce ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait afin que nous ayons accès à ce salut-là. Alléluia. Mais la Bible nous donne de comprendre que l'évangile n'est pas simplement annoncé pour que nous sachions que nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que, oui, par l'évangile, nous avons accès au salut, mais il y a autre chose que Dieu attend que nous comprenions. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va mener une vie chrétienne religieuse. Ça, c'est dangereux, la mauvaise religion. On va se comporter comme les autres personnes. On ne va même pas considérer la valeur que nous avons, qui nous sommes, nous ne saurons pas. Alors que Dieu nous révèle de deux manières très claires, très fortes, presque identiques. Ça semble différent, mais c'est complémentaire. Nous allons voir dans Éphésiens et dans Colossiens ce que le Seigneur nous révèle au-delà du salut, dans quoi lui, il nous engage et ce qu'il attend que nous comprenions. Et je vous dis, bien-aimés, dans le temps où nous sommes, qui est le temps de la fin là, il est important de comprendre cette chose. Il est important de comprendre cette chose. Quand tu ne l'as pas compris, ta vie, tu la mènes avec une certaine légèreté. Mais quand tu as compris et que tu sais que voilà jusqu'où Dieu m'attend, voilà pourquoi Dieu m'a sauvé, là tu commences à comprendre que Dieu n'est pas en train de s'amuser. Et que nous sommes engagés dans quelque chose de très sérieux. Et que lorsque Dieu prend des images des soldats parlant des chrétiens, ce n'est pas en vain. C'est en pleine connaissance de cause. C'est la vérité. Nous sommes des soldats. Et nous sommes engagés dans une lutte avec un adversaire qui ne se fatigue pas, qui ne dort pas, qui est toujours en train de nous guetter, attendant la moindre faille pour frapper. Nous avons donc l'obligation d'obéir quand le maître dit « veillez et priez ». Nous devons constamment être en état de veille. Ce n'est pas en vain que vous voyez l'apôtre Paul, celui dont on nous raconte davantage l'histoire, celui qui a écrit la grande majorité des épîtres. Ce n'est pas en vain que vous voyez constamment l'apôtre Paul parler de combat. Je combats par sa force puissante qui agit en moi. J'ai combattu, je combats pour vous dans les prières et tout ça. Et non pas seulement lui-même, ses collaborateurs. Il leur rend le témoignage qu'ils combattent. Si vous prenez Colossiens, vous allez voir, il parle d'Épaphras. Épaphras qui combattait pour les Colossiens. Pourquoi? Afin qu'ils tiennent ferme. Afin qu'ils connaissent le véritable Dieu. Il combattait pour cela. Si ces gens combattaient, sachez que c'est notre partage aussi. Amen. C'est notre partage. Nous devons garder le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est ce que l'apôtre Paul recommande aux diacres. Il leur dit qu'ils doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère de la foi, c'est quoi? Le mystère de la foi, c'est simplement l'ensemble des vérités que nous révèle l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Mystère de la foi parce que ces choses, avant, étaient cachées aux gens des anciennes dispensations. Cela leur était caché. Mais en Jésus-Christ, nous avons la pleine révélation de ces choses-là. C'est pourquoi on peut vous dire que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, non. La grâce existe, je vous dis,
depuis le début. C'est par la grâce que Abel a pu être sauvé. Sachez-le. C'est par la grâce. C'est par la grâce que Abraham a pu être sauvé. C'est par la grâce que Moïse, les David et tous ces gens-là ont pu être sauvés. Ce n'est pas par la loi. La loi ne peut pas sauver quelqu'un. C'est impossible. C'est ce que la Bible nous dit. La loi ne peut pas. C'est la grâce de Dieu. Et la parole nous fait comprendre que Jésus est venu avec la grâce et la vérité parce que c'est dans la dispensation où nous nous trouvons, la dispensation de l'Esprit. C'est dans cette dispensation que nous sommes. Selon 2 Corinthiens 3, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, pas dans la dispensation de la grâce. C'est vrai, on peut le dire par abus, mais la juste chose, c'est la dispensation de l'Esprit. Parce que c'est dans cette dispensation que l'Esprit qui vient nous annonce toutes choses dans la vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous annonce ces choses. Et la compréhension de la grâce même n'est possible que dans notre dispensation. Ceux d'avant même ne comprenaient pas. Ceux d'avant ne comprenaient pas. C'est pourquoi quelqu'un comme Job ne comprenait pas la grâce. Job pensait que c'est parce qu'il était trop juste, il faisait beaucoup d'efforts, il faisait les sacrifices et tout ça, que vraiment Dieu l'aimait beaucoup et qu'il avait un certain privilège. Mais non. Job ne comprenait pas, alors que Job est un héros de la foi. Nous ne sommes plus que Job. Amen. Par les révélations que nous avons en Jésus-Christ bien-aimé. Éphésiens le chapitre 1. Éphésiens le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit: en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous remarquerez ici que nous partons de l'évangile. Au verset 13, je relis, on dit: en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc le fait que nous avons le Saint-Esprit, c'est la preuve, c'est l'assurance que tout ce que Dieu a promis concernant la vie éternelle, nous sommes participants de cette chose-là. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Gloire à Dieu. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand vous regardez dans la version Osterval, on dit les yeux de votre esprit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous communions avec Dieu ou nous entrons en relation avec Dieu par l'esprit. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église,
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. J'ai simplement fait la lecture. Nous allons faire la même chose déjà du côté de Colossiens. Et je vais toucher 2-3 points, attirer notre attention sur 2-3 points. Et je vais m'arrêter. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. De la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Si vous avez été attentifs, vous verrez que c'est la même chose qu'il a dit aux Éphésiens. La même chose. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Encore l'évangile. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Chaque chose est importante ici. Connaître la grâce de Dieu conformément à la vérité. Les anciens ne l'avaient pas. Les anciens ne l'avaient pas. C'est nous, frères, qui sommes privilégiés dans ces choses-là. Verset 6, je reprends. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Frère, vous ne pouvez pas avoir ça si vous êtes léger. Vous ne pouvez pas avoir ça si vous vous contentez de venir un dimanche, un jeudi, je ne sais pas trop quoi, venir écouter quelqu'un ou quelques personnes et après rentrer chez vous et vivre la vie que vous voulez. Ce n'est pas possible. Voilà ce que Dieu attend. Voilà jusqu'où le Seigneur nous attend. Toi qui es là depuis un certain nombre de mois et même d'années, as-tu la connaissance dont il est question là? La connais-tu? Sais-tu même que c'est à cela que Dieu t'appelle? C'est où il t'attend. Dans cette intimité-là, secrète. 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous vous rendez compte que c'est lié. Si tu n'as pas l'un, tu ne peux pas avoir l'autre. Si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, tu ne peux pas connaître sa volonté. Tu ne peux pas lui être agréable. Ce n'est pas possible. Nous voyons donc qu'il n'est pas question ici de religion, où les religions pratiquent des œuvres. Non. Verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, ces deux passages d'Éphésiens et de Colossiens nous donnent de comprendre quelle est la feuille de route de Dieu. Quel est le dessein de l'Éternel après qu'il nous ait sauvés. Nous devons donc comprendre que nous avons à méditer
les deux passages que nous venons de lire. Je vous le donne ici. Je n'ai pas envie d'entrer, commencer à toucher élément après élément. Je pense que c'est un travail que chacun de nous devrait faire. Amen. Chacun de nous devrait faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire en famille, dans les cellules. Vous êtes libre de le faire. Mais je pense qu'il est important que véritablement vous preniez le temps d'examiner ces choses en profondeur. Parce que c'est capital pour votre survie spirituelle. Le Seigneur nous donne de comprendre qu'il nous a sauvés. Oui, il nous a sauvés. Il nous a placés dans une certaine position dans laquelle les autres n'avaient pas accès. Nous devons donc prendre conscience de cette position privilégiée-là. Et nous devons coopérer avec Dieu par le Saint-Esprit afin de pleinement accomplir sa volonté au travers du salut que nous avons reçu de lui. Être sauvé dans le sens, j'ai la vie éternelle, je me suis repenti de mes péchés, je me suis fait baptiser et tout ça, c'est une bonne chose. Mais une fois de plus, le Seigneur nous donne de comprendre que ce n'est que le début. Parce que je vous ai donné de comprendre déjà, frères et sœurs, que la question, ce n'est pas simplement le fait d'être sauvé. C'est que nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats du ciel engagés dans une véritable guerre. La notion du péché est une réalité terrible dans le cœur de Dieu. Terrible. Ce n'est pas simplement une question de « je suis sauvé ». Sachez qu'au travers de votre salut, Dieu veut vous utiliser afin de faire une œuvre glorieuse de recouvrement. Mais dans la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout accompli. Amen. Quand on dit Jésus a tout accompli, c'est que le Seigneur a ouvert toutes les portes et a mis tout à notre disposition afin que nous puissions être vainqueurs dans le champ où Dieu va nous placer. Alléluia. Où Dieu va te placer, que véritablement tu puisses agir dans la victoire. Le Seigneur n'a pas fait ce qu'il a fait pour avoir des chrétiens faibles, pour avoir des chrétiens sur qui le péché domine pendant des mois, pendant des années. Non. La chose est tellement grande, frère. La conséquence du péché a touché l'univers entier. Toute la création parfaite que Dieu a faite a été déstabilisée par le péché. Je ne sais pas si c'était hier ou ce matin. J'ai vu un moustique qui passait dans ma maison, dans la chambre. Et quand j'ai vu ce moustique, directement la notion du péché est venue dans mon esprit. J'ai commencé à méditer. Je me suis dit, Seigneur, c'est grave. Est-ce que Dieu aurait créé les moustiques pour venir piquer les gens, les empêcher de dormir, les déranger la nuit, leur donner la maladie? Dieu aurait créé les moustiques pour ça? C'est Satan qui a créé les moustiques. Il n'a pas cette capacité. Mais pourquoi le moustique, maintenant, nous sommes en guerre avec lui? Qu'est-ce qui se passe que le moustique, lui, vient nous piquer et nous, on est là en train de le taper à gauche, à droite? C'est le péché, tout simplement. C'est le péché. Et si donc vous voyez un élément de la création, si petit, infecté par le péché, lui, directement, il a fait quoi? Mais le problème, c'est que l'autorité, la tête a été touchée et tout a été dégradé. L'homme, l'être humain. Par le péché, nous avons tout gâté. Nous avons tout gâté. Et Dieu, dans son amour, a pris sur lui de restaurer toutes choses. Quand il dit qu'il a pris sur lui, c'est parce que c'est encore lui au travers de son Fils qui a arrangé. Amen. Et là, il nous dit, ok, vous étiez coupable. Je vous offre l'occasion d'être pardonné, d'être réconcilié avec moi. Et pour que vous voyez véritablement que je vous ai pardonné, je vous invite même à coopérer avec moi dans la restauration de cette chose. Venez travailler avec moi. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ dans l'œuvre qu'il fait. Alléluia. Nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur.
Jésus a commencé quelque chose, il a passé le témoin aux hommes, en qui il a fait un travail merveilleux, puissant. Ces hommes ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est cette génération qui continue jusqu'à nous aujourd'hui. Le salut, le Seigneur l'a annoncé sur la terre où il était. C'est ce même salut que nous sommes appelés à annoncer également. Ne croyez pas que notre œuvre, notre collaboration avec Jésus s'arrêtera simplement à l'annonce de l'évangile. Sachez que même la création du monde à venir, le monde qui arrive là, le monde éternel, la nouvelle terre, le nouveau ciel et tout ce que nous connaissons que Dieu créera encore, nous participerons avec Christ à cela. Amen. Le Seigneur a choisi, a voulu nous donner de participer à cela. Voilà la gloire dans laquelle Dieu nous a élevés, bien-aimés. Ce n'est pas simplement annoncer l'évangile maintenant, mais il nous a tellement élevés au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Et le Seigneur nous dit, non pas simplement dans ce siècle, mais même dans le siècle à venir. C'est important de connaître cette chose que je suis en train de vous dire. Si vous me suivez, vous allez vous rendre compte qu'il n'est donc pas question simplement de religion. Il n'est pas question de je viens à l'église, comme certains disent, ou encore à l'assemblée, pour écouter la parole de Dieu. Et je sais que bon, j'ai écouté et je rentre chez moi, je mène ma vie. Tu es un guerrier, tu es une guerrière engagée dans une bataille cosmique. C'est comme ça que je dis souvent ça. Le Seigneur dit non seulement dans ce siècle, mais même dans le siècle à venir. Et quand vous regardez, les expressions sont bien placées, bien choisies. Le grec est une langue merveilleuse de par sa richesse. Non seulement dans ce siècle, ou non seulement dans le siècle présent. La Bible vous met là aion pour parler de siècle présent. Mais on vous dit mais aussi dans le siècle à venir. Elle ne vous met plus aion, elle vous met mélo. C'est deux choses différentes. Aion vous dit, ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses qui sont liées à cette dispensation-ci. Voilà la posture que vous devez adopter dans cette dispensation. Vous devez connaître qui vous êtes, où vous êtes placé en Jésus-Christ. Et vous devez vivre conformément à cette position dans votre dispensation présente. Et elle vous dit, ce n'est même pas simplement comme ça que vous avez à vivre maintenant, mais même dans l'avenir, les dispensations qui arrivent, vous devez continuer à rester dans cette position. Alléluia. Ça voudrait dire que nous, chrétiens, nous sommes dans des positions qui sont liées à l'avenir, mais nous pouvons les vivre aujourd'hui. C'est pourquoi dans Hébreux 6, on parle de ceux-là qui ont goûté à la puissance du siècle à venir. La puissance du siècle à venir. C'est seulement dans l'Église, véritablement, qu'on voit ça. Mais d'où vient-il que les chrétiens aujourd'hui qui disent « Je suis né de nouveau, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue », mènent une vie totalement fade, dans la défaite, et ne comprenant même pas dans quoi ils sont engagés. C'est pourquoi on peut donc retrouver les frères dans le péché, on peut retrouver des frères dans les murmures, dans les calomnies, dans la fornication et dans beaucoup d'autres choses. C'est parce qu'on n'a pas compris qui nous sommes bien-aimés. Regardez ce que Dieu dit aux Colossiens. Il leur dit que c'est cette connaissance qui va leur donner de persévérer et d'être patients. Deux éléments importants pour pouvoir tenir en ces temps de la fin. Amen. La persévérance et la patience. La persévérance dans les difficultés. La patience dans les difficultés. Si tu n'as pas ces choses, tu vas tomber. Je vous le dis depuis un certain temps. Que ceux qui ne vont pas comprendre de quoi il est question, dans quel temps nous sommes, ne vont pas résister, ne vont pas tenir debout. C'est pourquoi on a davantage parlé depuis un certain temps du baptême dans la souffrance. Qui est le baptême que beaucoup de chrétiens fuient. Et que beaucoup ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas qu'il y a un baptême dans la souffrance. C'est pourquoi je vous ai exhorté à méditer 1 Pierre. Tout le chapitre. C'est important. Gloire à Dieu.
Dans Éphésiens au chapitre 1, je prends le verset 16, il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça parle ici de clarté. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens, parlant d'intelligence spirituelle. C'est la même chose en fait ici. Il est question que toi, chrétien, que tu connaisses le Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Il faut le connaître. Il veut que tu le connaisses. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, voilà, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut que tu comprennes exactement pourquoi il t'a sauvé. Que tu le comprennes clairement. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a sauvé? On pourrait se dire, c'est pour que voilà, nous soyons comme Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Pour que nous soyons comme Jésus-Christ, c'est lié simplement encore au salut. C'est lié au salut. Être comme Jésus-Christ n'est pas quelque chose de, je vais dire quoi, qui prend toute l'éternité ou toute ta vie. Le Seigneur parle d'un disciple accompli qui est comme son maître. Amen. Ça veut dire que tu peux vivre une vie déjà comme Christ la vivait sur cette terre. Et tel tu es déjà, c'est ainsi que Dieu veut donc t'utiliser pour d'autres choses. C'est à ça que Dieu attend ses enfants. Je vous dis, frères et sœurs, si nous chrétiens, nous avions compris ces choses, notre vie serait différente et notre environnement serait différent. Notre manière de nous comporter serait différente. Nos assemblées, nos rencontres de saints seraient différentes. Mais parfois ça semble lourd, parfois ça semble pesant, parce que très peu connaissent Dieu. C'est pourquoi justement pendant les rencontres, une rencontre peut-être de 20 personnes ou 50 personnes même, vous allez vous rendre compte, c'est les mêmes personnes qui interviennent. Les mêmes. Et quand je dis les mêmes, vous allez compter, sont à peine 10. Sur peut-être une soixantaine de personnes. C'est les mêmes personnes. Les autres font quoi? Les autres n'ont rien à donner. Les autres n'ont aucune communion avec Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ou alors simplement vraiment tu ne le connais pas, tu ne comprends pas. Et c'est vrai que si tu ne le connais pas, tu n'auras rien à donner. Tu seras émerveillé de voir les autres faire. Peut-être tu seras là pour les écouter. Ou peut-être tu te diras ça ne te concerne pas, c'est eux. Mais c'est que tu as un problème. Parce que le moment de secousse arrive. Comment tu vas faire pour tenir? Tu as besoin, toi, d'éprouver même ce que tu crois connaître. Parce que parfois tu peux être là, tu te dis je connais. Je connais. Et peut-être tu juges même certains, tu te moques même d'autres, des autres. Mais qui éprouve ce que tu crois connaître? C'est quand tu ouvres ta bouche et que tu parles qu'on peut juger de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce que tu connais ça? Quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Est-ce que tu connais ça? Si tu ne connais pas ça, sache que c'est pourquoi tu peux être plus porté à regarder aux choses de la terre qu'aux choses d'en haut. Écoute bien ce que je te dis. C'est parce que tu es ignorant de ce que je viens de lire là. C'est parce que tu es ignorant de ça. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu parle d'un héritage qu'il t'a réservé. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit
qu'il t'a réservé un héritage. Ce n'est pas ton père géniteur, ce n'est pas celui qui t'a accouché qui te dit ça. Ce n'est pas un homme qui te dit que j'ai réservé un héritage pour toi. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu. Les pères de la terre réservent des héritages pour ceux qui ont la grâce de le faire à leurs enfants en fonction de leur richesse, nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Si ton père est très riche, tu sais que tu auras un très grand héritage aussi. Maintenant, c'est Dieu qui vous dit, qui vous a réservé un héritage. Est-ce que vous vous imaginez ce que cela peut être? Et il parle d'un monde qui sera beaucoup plus grand que celui dans lequel nous vivons actuellement. Amen. Le nouveau ciel, la nouvelle terre et tout seront beaucoup plus grands que ce que nous connaissons actuellement. La nouvelle terre, en tout cas, nous donne un peu les dimensions de la nouvelle Jérusalem. Mais c'est tellement immense que la terre s'y ne voit rien à côté. Et elle sera posée sur la terre. Et Dieu dit qu'il vous a réservé un héritage. Bien-aimé, si tu es porté à regarder plus aux affaires du monde, à rechercher les choses du monde, à négliger ta relation, ton intimité avec Dieu, c'est parce que tu n'as pas ça en vue. C'est parce que tu ne connais pas ça. Vous savez, il y a cette, je crois que c'est une femme, non? On dit quoi? C'est le laboureur et ses enfants, c'est ça? Le laboureur et ses enfants. C'est lui qui dit qu'il a planté quelque chose dans la terre et tout, n'est-ce pas? Il le dit à ses enfants, et vous savez ce que ses enfants passent le temps à faire pour retrouver le trésor, n'est-ce pas? Ils passent le temps à travailler, fouiller, chercher, parce qu'ils avaient les yeux rivés sur l'héritage que leur papa avait caché. C'est dans ce champ-là que leur cœur était. C'est dans ce champ que leur cœur était. Toi, ton père te dit qu'il t'a réservé quelque chose de glorieux. Mais ton regard est ailleurs par rapport au lieu où ton père te demande de regarder, de chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne crois pas en ce que ton père t'a dit. Tu ne crois pas. Donc tu es là, tu te dis chrétien, mais en fait, non, tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu as entendu prêcher l'évangile comme ça et puis tu as été un peu touché, tu as accepté de te faire baptiser, tu es là au milieu maintenant des chrétiens. Mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Je veux que Dieu t'aide à voir le sérieux de la chose. Il faut que tu comprennes quels sont les desseins de l'Éternel, quelle est sa feuille de route, où est-ce qu'il est en train d'aller. Et que tu comprennes l'implication de cela dans ta vie. Bien-aimé, tu dois le chercher. Amen. Dieu te réserve un héritage glorieux. Et il veut que tu connaisses, que tu comprennes cela. Parce que lorsque tu as compris cela, la connaissance de cela te donne de tenir devant l'adversité sur la terre. Amen. Amen. Devant les difficultés, les problèmes, tout ce que tu peux traverser. La maladie, les douleurs, je ne sais pas, les déceptions, les frustrations, beaucoup de choses qui t'arrivent sur cette terre te terrassent parce que tu ne connais pas ce dont je parle. Et je le dis avec une pleine assurance. Parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné de connaître ces choses. J'ai mes combats, j'ai mes batailles. Mais au-delà de ces batailles, de ces combats que je dois mener au quotidien, je reste focus sur ce que Dieu a promis. Alléluia. Parce que je le connais. Ça ne me détourne pas un instant tout ce que je peux subir comme difficulté dans ma vie. Ça ne me détourne pas un instant de l'objectif. Un instant, pas du tout. Mais si toi, parce que peut-être tu n'as pas de travail, parce que ton mari t'a abandonné, parce que tes enfants sont rebelles, parce que, je ne sais pas, tes affaires ne marchent pas, parce que tu aurais même perdu ton mari, tu aurais perdu ta femme, tu aurais perdu tes enfants. Tu estimes que c'est tellement grave que Dieu, tu n'as plus d'importance vraiment à lui donner. Tu dois juste maintenant te couvrir, te cacher dans l'amertume. Tu dois te cacher dans les plaintes, dans les murmures, dans le regret. Mon frère et ma soeur, c'est parce que tu ne connais pas ce dont je suis en train de parler.
Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui vaut ce dont je suis en train de parler. Amen. Rien. Que tu aies perdu tes enfants, ton mari, ta femme, je ne sais pas trop quoi. Ça ne vaut pas ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il est question ici d'éternité. Et dans l'éternité, on ne parlera plus en termes de mari, en termes de femme, en termes d'enfants. Non. Il faut que tu comprennes. Si tu es tellement affecté par les problèmes que tu traverses, au point où ta mine a changé, quand on te regarde, on voit simplement, voilà quelqu'un qui porte les problèmes. Voilà quelqu'un qui porte les problèmes. Il y a un problème réel dans ta vie. Et le problème n'est pas ce que tu es en train de subir ou ce que tu as subi. Mais le problème est lié au fait que tu n'es pas connecté à Dieu. Et ça, c'est un réel problème. Tu dois crier à Dieu afin de sortir de cet état-là. Parce que si tu restes là, je te le dis encore, tu vas finir dans les murmures, tu vas finir dans les plaines et tu ne seras pas solide sur le plan spirituel. Dès qu'une secousse, petite persécution va avoir lieu, tu seras au sol. Mon travail en tant que serviteur de Dieu, c'est de te prévenir de ces choses afin que tu sortes rapidement de là. Amen. Je fais ma tâche. Je t'avertis, je t'exhorte, je t'encourage. Je dirais même, je te supplie de prendre en considération ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je t'exhorte encore, va méditer les passages que je viens de vous donner. 1, Éphésiens 1 là, et Colossiens 1. Médite ces quelques versets. Médite ces quelques versets, bien-aimés. Si c'est que tu ne l'as pas compris, je te dis, tu es en danger. Tu peux venir au milieu des frères et des sœurs, mais en fait, tu es là sans être là. Parce que ta tête est dans les problèmes de loyer, de facture, les problèmes du quartier, les problèmes de la famille, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Les problèmes, nous tous, nous en avons. Mais la manière dont nous les gérons, c'est ça qui fait la différence. Amen. C'est ça qui fait la différence. Et Dieu nous juge sur la manière dont nous gérons les problèmes que nous avons. Parce que Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, ne peut pas te donner un problème qui est au-dessus de tes capacités. Il l'a promis. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas accuser Dieu. Tu ne peux pas lui en vouloir. Tu n'as aucune raison. Où tu te trouves, Dieu a pourvu à tout afin que tu puisses être toujours joyeux dans cette position-là. Ça peut être complètement fou. Mais c'est normal parce que la prédication de la croix est une folie. Ce n'est pas pour les hommes normaux, c'est pour les chrétiens dont je suis en train de parler. Et si tu es chrétien, sache que tu n'es plus un homme normal. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu t'attend ailleurs. Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas ton problème qui doit t'arracher des desseins de l'Éternel. C'est que tu as échoué. Écoute-moi bien. Quel que soit le problème que tu traverses, je le dis encore, si à cause de ce problème, tu t'écartes parce que tu penses que je souffre beaucoup, c'est trop dur ici, voilà pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu ça, pourquoi Dieu comme ça, pourquoi Dieu comme ci, c'est que tu as un problème. C'est dimanche passé que j'écoutais que quelqu'un qui a été ici avec nous, qui depuis on ne voit plus depuis un certain temps, disait que Dieu est complice dans les souffrances qu'il est en train de traverser. C'est de ça que je suis en train de parler. Il a été là, il a suivi les enseignements sur le message de la croix, beaucoup de choses, il a suivi tout ça. Mais il arrive dans les difficultés qu'il traverse, il a la force de dire que Dieu est complice des difficultés qu'il traverse. Vous comprenez de quoi je parle? Aujourd'hui, il ne vient plus en assemblée. Aujourd'hui, il frappe sur sa femme, qui est une sœur. On l'a convoqué pour parler avec lui. Il ne daigne pas venir. Mais c'était quelqu'un que vous appeliez frère, qui chantait ici avec vous. Je veux que vous compreniez jusqu'où la chose elle est sérieuse. Mais la vérité, c'est que c'est simplement l'état d'un cœur
mauvais. C'est simplement l'état d'un cœur mauvais. Parce que même quand les bénédictions de Dieu arrivent, il ne voit plus. Il ne voit plus. Il se plaignait de telles choses. Le Seigneur pourvoit. Sa femme lui dit, maintenant que c'est comme ça, fais donc comme ça. Il dit non. Il a mis tout dans la boisson. Tout l'argent qu'il avait dans la boisson. Mais Dieu est quand même complice de ce qui lui arrive. Tu es à quel niveau, toi? Jusqu'où tu rends Dieu responsable et complice de Satan pour te détruire? Jusqu'où? Vous comprenez pourquoi je dis dans ces capitales ce dont je suis en train de parler? Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser avaler par les soucis de ce monde. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et comment est-ce qu'il prouve cela? Le verset 20 nous dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Dieu vous donne la preuve qu'il a déployé toute sa puissance et qu'il l'a mise à votre disposition. Et la manière dont Dieu vous prouve cela, la sagesse de Dieu est merveilleuse. Alléluia. C'est au travers de la résurrection de son Fils. Première chose. Et la deuxième, c'est qu'il a élevé son Fils et l'a fait asseoir au-dessus de toute autre autorité et domination. Et ça, le Seigneur nous le prouve dans le sens où nous également, nous sommes dans cette position-là. Amen. Est-ce qu'il est possible à des hommes de ressusciter d'autres hommes? C'est possible? Totalement impossible à l'homme. La mort a vaincu les hommes. Impossible. Dieu prend donc une impossibilité humaine et il vous dit, moi j'ai réussi. C'est pour nous dire, vous avez et vous pouvez me faire confiance. Amen. Les dominations, les autorités, les puissances et toutes ces choses. Un homme peut-il aller dans les lieux célestes par ses propres moyens? Impossible. Dieu prend deux impossibilités humaines et vous montre comment pour lui ça a été très facile de les rendre possibles. Et il vous dit, à cause de ces deux preuves, vous pouvez me faire confiance. Tu n'as donc pas de raison de dire que je n'ai pas pu, je ne pouvais pas, et ci et ça. Tu ne peux pas. Parce qu'il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. La responsabilité t'incombe maintenant. C'est à toi de faire ce que tu as à faire. Et la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller dans sa présence. D'aller méditer ces choses et de prier. L'apôtre Paul dit, je priais. Il priait pour les Éphésiens pour qu'ils comprennent ces choses. Il dit aux Colossiens qu'il priait, il combattait pour eux pour qu'ils comprennent ces choses. J'ai interpellé les frères du mardi, les responsables, mardi dernier, en leur donnant une petite exhortation sur le combat que les dirigeants doivent mener. Et je leur ai dit, frères, sachez que notre manière de fonctionner va changer. Nous avons amené un combat pour que les frères et sœurs de cette assemblée grandissent et tiennent debout. Amen. C'est aussi notre responsabilité. Il n'est pas simplement question d'enseigner, mais il est question aussi de prier afin que le Seigneur fasse son travail dans les cœurs. Alléluia. C'est pourquoi je disais un samedi qu'il n'est pas simplement question de nourrir ses enfants, mais il est aussi question de les éduquer. L'enseignement, d'accord. Le frère dont je viens de vous parler, il a reçu tous les enseignements. Mais comment ça se fait que maintenant il se retrouve dans la situation où il est? La prière. La prière. Il a cru avant sa femme. Il nous a souvent supplié de prier ici pour que sa femme se convertisse. On a prié, elle s'est convertie. Aujourd'hui, sa femme est plus engagée que lui dans la foi.
C'est elle qui souffre aujourd'hui de sa manière de vivre. Toujours dans la boisson, toujours sous, à gauche et à droite. Alors qu'il a reçu tous ces enseignements. Qui s'est marié là, au milieu de nous. Mais quelle est la vie qu'il mène aujourd'hui? Dieu vous dit qu'il vous a mis à une position très élevée. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? C'est pourquoi Satan te cherche. C'est pourquoi tu es sa cible privilégiée. C'est pourquoi il veut te détruire. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Jésus est notre chef. C'est lui la tête. Il est la sagesse de Dieu. Donc nous avons tout ce dont nous avons besoin à notre disposition pour être dans la victoire. Alléluia. Dans Colossiens au chapitre 1, le verset 9, il est écrit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Tu dois prier afin, véritablement bien-aimé, d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Toi d'abord, tu dois prier pour ça. Les frères responsables d'assemblée doivent prier pour cela. Afin que Dieu agisse d'abord dans leur vie et aussi ainsi dans la vie des frères. Si les premiers dirigeants, les premiers apôtres et tout que nous voyons ont fait ça, ils sont les modèles que nous devons imiter. Amen. D'autant plus que la Bible nous dit que le modèle parfait est lui-même encore en intercession. C'est écrit que Jésus intercède pour nous, n'est-ce pas? Dans Romains, dans Hébreux, c'est écrit. Jésus continue à intercéder pour l'Église aujourd'hui. Pourquoi il le fait? Alors qu'il dit qu'il a tout accompli. Mais il continue à intercéder pour l'Église. C'est afin que nous tenions debout. Amen. C'est afin qu'il vienne trouver cette Église sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est un travail qui se fait dans la prière. Si tu pries, Dieu se révélera à toi d'une manière profonde. Amen. Tu dois prier pour toi et tu dois prier pour les dirigeants. Les dirigeants doivent prier pour eux et ils doivent prier pour le peuple. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Paul priait comme ça, mais il ne cessait pas toujours de demander aux frères, aux saints de prier également pour lui. Voilà la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Si nous voulons tenir debout devant ce qui arrive, frères. Parce que le temps vient où il va falloir faire des choix et des choix terriblement durs. Si tu n'as pas compris ce dont je parle et que tes espérances, tes espoirs sont encore sur les choses de la terre, tu vas te perdre toi-même et tu vas perdre ta famille. Parce qu'on va arriver à un point où même envoyer les enfants à l'école sera problématique. Tu vas devoir choisir de ne même plus envoyer tes enfants dans ce système humain diabolique-là et les garder avec toi dans l'espérance que Seigneur, on préfère garder nos enfants à la maison parce que nous savons que tu viens bientôt. Le monde va vous donner le OK, ils vont vous donner le top pour cela, vous allez voir. Soyez simplement vigilants. Bientôt, on va exiger ci, on va exiger ça. Tant que tu n'as pas, tu n'as plus droit à telle ou telle autre chose. Si déjà même on vous parle déjà d'un passeport particulier, passeport sanitaire. Dès 2021, plusieurs compagnies, 80% des compagnies de voyage aérien là, si tu n'acceptes pas d'être vacciné Covid, tu n'as plus le droit d'entrer dans leurs avions. Si tu es dans un homme d'affaires, une femme d'affaires qui voyage constamment un peu partout dans le monde et que maintenant on veut t'obliger à prendre ce vaccin Covid là, qu'est-ce que tu fais?
Tu dis, ah, je prie et je prends. Ok, d'accord, peut-être tu as la foi, il n'y a pas de problème. Si Dieu te convainc à le faire, fais-le. Mais si avec toutes les informations et tout ce que nous connaissons qui sont déjà disponibles, tous les documentaires qui sont faits avec preuve à l'appui, les spécialistes, pas des charlatans, des spécialistes reconnus dans leur domaine, vous disent non, ne prenez pas, c'est dangereux. Et que tu as toutes ces informations, mais à cause des business et tout, tu dis, ah, je vais prendre, Dieu va me protéger. Sache que Jésus lui a dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Tu auras un choix à faire. Si ton espérance est simplement sur la terre, tu ne pourras pas. Tu vas prendre. Tu vas prendre. Si ton espérance est simplement sur les choses de la terre, quand on va dire, tant que l'enfant s'il n'est pas vacciné, on ne l'admet plus à l'école. Tu vas dire, vaccinez-le, il n'y a pas de problème. C'est de ça que je suis en train de parler. Vous devez déjà vous préparer à la persécution qui arrive. J'ai suivi un reportage sur une chaîne française où on parlait justement de ce passeport sanitaire et on disait on va arriver à un point où la classe mondiale, la société va être divisée en deux. Ceux qui acceptent d'être vaccinés et ceux qui refusent d'être vaccinés. Et il disait ceux qui vont refuser d'être vaccinés seront traités comme des indésirables. C'est ce qu'ils disent. Et ils ont dit c'est plus simplement les voyages. Il y a déjà aussi certaines chaînes de restaurants qui sont en train de dire pour venir manger chez eux, tu dois leur présenter ta carte de vaccination Covid, sinon tu n'entres pas dans leur restaurant. Sachez qu'après, ça sera les hôpitaux. Après, ça sera les écoles. Après, ça sera les supermarchés. C'est comme ça, en fait, que le système de l'Antichrist est en train de se mettre sur pied. Et si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas tenir devant cette pression du monde-là. Mais pour nous chrétiens, si on connaît notre Dieu, on devrait se réjouir de ces choses. Alléluia. Parce que c'est quand ils nous mettront autant de pression au point où la vie pour nous serait impossible sur la terre, que notre Père dira, ok, le moment est arrivé, montez ici. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'être préparé maintenant, afin de tenir devant les petites vagues qui vont venir là. Parce que si tu as compris ce dont nous parlons ce matin, alors tu n'as pas à trembler. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'aime tellement la manière dont Paul dit ça ici. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de vague. C'est quelque chose de précis. Amen. Tu dois connaître, tu dois comprendre clairement, avec une intelligence éclairée. On a parlé là-bas d'illuminer les yeux du cœur. C'est de ça que Paul est en train de parler ici en fait. Comprendre clairement, comme voyant, tu vois l'invisible dans la foi. Et tu agis conformément à cela dans ce monde. Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Pour marcher d'une manière digne, voilà. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Et lui être entièrement agréable. Et lui être entièrement agréable, frère. Ça veut dire qu'il y a une manière de marcher qui ne plaira pas à Dieu. Mais il y a une manière de marcher qui réjouira pleinement son cœur. Entièrement son cœur, il sera content, le Seigneur. Tu as besoin de connaître ça. Tu as besoin de prier, Père, donne-moi de veiller, de rester debout, afin de t'être entièrement agréable. Jésus pouvait dire, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est lui le modèle. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais comment tu vas faire si tu ne connais pas la volonté de Dieu? Comment tu fais? C'est ça que j'appelle les desseins de l'Éternel. Nous sommes dans une période où il faut connaître les desseins de l'Éternel. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Quand on parle de persévérance et de patience, ça vous parle de difficulté. Amen. C'est pour dire que ce ne sera pas facile. Ce sera difficile. Mais Dieu vous dit,
fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Et c'est seulement par cette puissance-là que nous pouvons donc être persévérants et patients dans tout ce qui arrive. Et c'est par le Saint-Esprit que c'est possible. Et c'est par la connaissance de la vérité que c'est possible. Et c'est l'esprit de vérité que Jésus nous a donné. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On parle encore d'héritage ici. Et on nous dit qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu es capable. C'est ce que Dieu dit et moi je crois en ce qu'il dit. Amen. Donc tu ne peux pas me dire non c'était Dieu, non c'est ceci, non c'est cela. Tu ne peux pas trouver de raison. Je ne peux pas te croire. Parce que si je te crois, je serai en train de dire que Dieu est un menteur. C'est toi le problème. Dieu dit qu'il t'a rendu capable de croître en lui, de grandir en lui, de grandir dans la connaissance de sa personne, d'être capable de faire ce à quoi il t'a destiné. Mais est-ce que tu es là-dedans? Qu'est-ce qui te préoccupe? Le mariage? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. C'est par le péché que le monde des ténèbres domine sur nous. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et c'est en cela que nous avons la rédemption des péchés. Et quand le Seigneur parle de rédemption des péchés, c'est parce qu'il attend que nous ayons de la victoire sur le péché. Amen. Nous ne sommes plus appelés à marcher dans la défaite comme le monde qui est totalement vaincu. Et le monde n'a pas le choix. Ils vont faire comment pour vaincre? Mais toi, tu dis être chrétien. Quelle est la vie que tu mènes? Bien-aimé, je vais m'arrêter là. J'espère par la grâce de Dieu que tu comprends ou alors que tu as été interpellé à pouvoir vraiment chercher le Seigneur pour mieux comprendre. Tu dois donc comprendre qu'il n'est pas question simplement du salut, je suis sauvé, et venir dans les lieux de rencontre ou au milieu des enfants de Dieu. Mais il est question de connaître le Dieu en qui tu dis avoir cru et de coopérer avec lui dans une claire intelligence des choses spirituelles pour pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Tu es peut-être dans la distraction et le champ que tu as appelé à défricher est rempli d'herbe. Depuis longtemps, Dieu t'attend. Le moment viendra où il prendra quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Il faut le savoir. Dieu te donne toujours un temps. Il interpelle. Et après, il passe à autre chose. Il te laisse fonctionner comme tu veux. Mais ceux qui connaissent ce dont je suis en train de parler, je vous dis, frères, cela se voit dans leur vie. Amen. Écoutez bien, cela se voit dans leur vie. C'est des personnes qui sont dans des difficultés, passent des moments difficiles. Mais quand tu les regardes, tu ne vois pas les traces de ces difficultés, de ces souffrances et tout ça dans leur vie au quotidien. Non. C'est des personnes qui peuvent te parler du Seigneur en riant, dans la joie. Des personnes qui peuvent te parler de l'espérance avec beaucoup de force, beaucoup de joie. Ce n'est pas des personnes qui marchent toujours la tête baissée. Ce n'est pas des personnes qui attendent à peine qu'on leur demande comment tu vas pour qu'ils commencent à te réciter toute la liste de ces problèmes. Non. C'est des personnes qui prennent plus plaisir à parler de Jésus et de la gloire qu'il a promis que de parler même de toutes leurs souffrances. Alléluia. Examine, mire-toi ce que le Seigneur nous dit ce matin. Examine réellement ta vie. Je suis disposé à discuter avec toi si tu veux. Qu'on parle, qu'on examine les choses ensemble, qu'on voit sur quel terrain tu es, en fonction de ce que tu désires faire. Je suis vraiment disposé. Les autres bien-aimés qui sont là, les autres frères, responsables d'assemblée,
sont là. Et au-delà de ces personnes, il y a d'autres frères, d'autres sœurs que tu peux voir et qui vraiment, voilà, l'Esprit te pousse à aller vers ces personnes. N'hésite pas. Va vers ses frères, va vers ses grandes sœurs, va vers ses grands frères. Je parle ici surtout sur le plan spirituel. Et parle avec ces personnes. Gloire à Dieu. Père éternel, je veux te rendre grâce encore une fois de plus. Merci pour ta parole. Papa, je prie afin que tu nous donnes de comprendre ces choses avec une claire intelligence, Seigneur. Je prie, s'il te plaît, que vraiment tu ouvres les cœurs, que tu laisses ta parole, Seigneur, ô Dieu, être puissamment sémée dans les cœurs, Seigneur, je t'en supplie. Permets aussi que cette bonne semence produise, Seigneur, des fruits merveilleux à ta gloire, des choses qui réjouiront ton cœur. Père, tous ceux qui ont écouté n'ont pas d'excuses. Ceux qui n'ont pas compris peuvent te chercher. Ceux qui ont compris peuvent davantage se mettre au travail. Nous sommes à la fin, Seigneur. Et nous nous réjouissons même des temps qu'il y a dans le monde maintenant. Parce que nous savons que notre délivrance véritable est proche. Et nous avons envie de crier, Seigneur, avec l'Esprit, viens Seigneur Jésus. Oui, viens Seigneur Jésus. Nous prions que tu nous donnes la force nécessaire, Seigneur. Tu l'as déjà accompli. Donne-nous d'entrer dans cette réalité pour tenir ferme devant toute l'adversité que nous pouvons traverser. Donne-nous d'entrer dans la réalité de la vie chrétienne. La réalité de ce qu'est vraiment la religion chrétienne, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Fais ce travail dans les cœurs, Père, je t'en supplie. Aide-moi, Père, à être un instrument de bénédiction entre tes mains. Aide chaque frère, chaque sœur à être un instrument de bénédiction entre tes mains pour ses frères et même pour le monde, Seigneur, je t'en supplie. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent pour ton dessein parfait, pour ton amour glorieux, Seigneur. Tu l'as dit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Merci de nous donner de rester ancrés en ces choses-là, Seigneur. Fortifie notre foi. Donne-nous de garder l'espérance, les yeux rivés toujours, Seigneur, vers l'espérance en Christ Jésus. Et malgré les temps difficiles qui arrivent, que notre amour ne refroidisse point, Seigneur, mais plutôt que nous soyons davantage bouillants les uns envers les autres, au nom de Jésus. Et que le monde puisse voir la différence, ô Dieu, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Donne-nous la grâce d'être de ceux-là, Seigneur, qui réjouiront ton cœur. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. De choses et voyons comment ensemble nous allons nous préparer pour l'année.